Manon, alors tu as quitté la maison des secrets, la fameuse maison des secrets, après 3 semaines d'aventure. On se sent comment quand on sort? Très bien, on se sent très bien, libéré surtout. Et voilà, content de retrouver ses proches, mes enfants. Alors, contente de retrouver tes enfants, ça j'en suis persuadée, mais il n'y a pas quand même un petit peu de tristesse? On n'est pas quand même déçu quand on fait que 3 semaines? Non, du tout, c'est après. Après une semaine que tu te dis, oh, tu retournerais bien dans la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Mes copains, les camarades qu'on s'est fait, Coralie, Nico, Jonathan, Loïc. Vraiment, il nous manque, comme notre famille. Voilà. Ça représentait quoi à la base pour toi Secret Story? Quel était ton but? Pourquoi tu as voulu intégrer la maison des secrets? C'était plus une expérience pour moi, voir si je savais vivre en communauté. Voilà. Pourquoi? Tu avais besoin de te tester? Tu es quelqu'un de timide à la base? Je ne suis pas quelqu'un de timide. T'es un petit peu timide quand tu connais pas peut-être? Voilà, quand je connais pas, je suis timide. Mais voilà, je n'ai jamais su vivre avec beaucoup de personnes. Je suis toujours chez moi, toute seule, avec mes enfants. Je voulais voir si j'étais faite pour vivre avec des copains, des copines. Tu es jeune en plus, hein, si je ne me trompe pas, tu as 22 ans. On rappelle que tu as 2 enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon, Enzio, de 3 ans. Ils t'ont beaucoup manqué durant l'aventure? Beaucoup, beaucoup. Après 3 jours, je voulais déjà partir parce qu'il me manquait énormément. Et puis je me suis dit non, je vais le faire pour eux, je vais rester. Et c'est vrai qu'après 3 semaines, tu te poses la question, vu qu'on n'a pas de contact avec personne, tu te poses la question si eux ne pensent pas qu'ils sont délaissés et tout ça. Et c'est pour ça que d'un côté, j'étais contente de revenir chez moi. Tu n'avais vraiment aucun contact? Aucun contact. C'est-à-dire vous aviez vraiment aucune nouvelle par téléphone? Il n'y a pas des moments où les téléspectateurs ne voient pas, où vous êtes en contact avec votre famille? Personne. Jamais? Personne. Il n'y a qu'une femme de la prod qui vient le vendredi. C'est le seul contact. Voilà. Pour vous donner quelques nouvelles, voilà. J'imagine, c'est ça? Non, voir qu'est-ce qui va se passer dans la soirée, tout ça. Et puis, basta. J'aimerais qu'on parle maintenant de ton secret, parce que tu le sais, hein, c'est pas un secret, c'est le cas de le dire. Il fait polémique sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc rappelle-nous quel était l'intitulé exact de ton secret quand tu es rentrée dans la maison. Je suis chasseuse de fantômes. Mais alors c'est vrai cette histoire? Tu chasses des fantômes, c'est quoi? C'est comme dans The Conjuring? Explique-moi. Non, du tout. En fait, vu que j'ai eu un don qui est génétique chez nous, vu que ma grand-mère paternelle l'a et mon papa aussi, je l'ai eu. Et en fait, vu qu'il voulait, je suppose que c'est pour ça, maintenant je ne sais pas, vu que Ali a eu la mission de se faire buzzer comme je ne sais plus comment. De se faire buzzer. De se faire buzzer. Normalement, c'était mon secret à la base. Et alors, vu que mon papa a une page sur Facebook, SPI, exactement. Voilà, on m'a donné ce secret-là. J'ai déjà fait quelques Mais on t'a donné ce secret-là, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu leur as donné, pas des secrets potentiels, mais tu leur as parlé de toi? Oui, j'ai parlé de moi. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit voilà, je suis en communication avec des gens qui sont morts, comme dans le Sixième Sens. Ben non, voilà, j'ai dit je sais communiquer, j'ai un don. Quand j'étais petite, je voyais des esprits et j'entendais. Et depuis que j'ai eu ma fille, j'ai fermé certaines portes pour ne pas mettre ma fille en danger. Tu as décidé d'arrêter un petit peu tout ça, d'arrêter la communication. Mais quand tu étais plus jeune, parce que moi ça m'intrigue énormément, je suis persuadée que ça intrigue beaucoup de personnes et tout le monde doit te poser la question tous les jours. Comment ces entités se manifestaient? Comment tu les voyais? Est-ce que tu les voyais comme tu me vois moi là en ce moment? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire tu les voyais transparents comme dans les films ou vraiment comme moi? Net, ça dépend tout esprit parce qu'ils doivent quand même se nourrir de notre énergie à nous. Voilà, ça dépend tout esprit, comment il veut se manifester et voilà. Et ils viennent vers toi, mais ils te disent quoi? Ils te parlent, ils te font des signes? C'est plus vers la nuit. Moi, j'en avais beaucoup peur. Communiquer, voilà, je les voyais, je les entendais. Maintenant, je n'ai pas forcément communiqué avec eux, car c'est quelque chose qui m'a, pour moi, mon don m'a un peu pourri la vie, on va dire, parce que j'en étais très malheureuse. Pourquoi malheureuse? Parce que pour moi, j'étais pas une personne comme tout le monde. J'arrivais pas à... Voilà, mon papa là, il arrive à le gérer et tout ça. Moi, ça n'a été pas mon cas. J'arrivais pas à communiquer avec eux, aller vers eux, on va dire. Je n'arrivais pas, j'avais plus peur qu'autre chose. Et tu as dit que dans la maison des secrets, il y avait des esprits qui sont venus te voir, que tu envoyais énormément. C'est vrai ou tu as dit ça très honnêtement? Tu as dit ça pour faire un peu de buzz? Voilà, il y a un esprit, oui, qui a voulu me contacter. Parce Mais qui?
Exactement, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, c'est vrai qu'un jour soir, je me suis levée avec les oreilles qui sifflent et j'étais limite accrochée à mon lit. Et Coralie m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, c'est pas grave. Voilà, j'ai demandé pour aller au confesse. Ils m'ont pas, enfin, c'était pas le confesse n'était pas ouvert. Et je me suis retournée, enfin, j'ai été retournée dormir. Et voilà. Après, c'est une histoire qui est restée. Bon, au final, la Maison des Secrets n'a pas été hantée, tout va non, bien. Du tout, non. On est d'accord, oui, ça ne va pas se transformer en film d'horreur cette oui, année. Non, j'aimerais qu'on revienne à présent sur la polémique qu'il y a eu par rapport à ton papa, tes enfants, que tu nous expliques un petit peu, parce qu'on a vu tout et n'importe quoi, je pense. Je crois que tu aimerais rétablir certaines vérités. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi au départ tu étais censé avoir juste une fille, et après la presse découvre que tu as un petit garçon de 3 ans. Voilà. Alors je n'ai pas parlé de mon petit garçon car mes beaux-parents sont des personnes très aimées dans leur quartier, vu que mon beau-père travaille pour la commune et ma belle-mère est directrice d'école. Et je ne voulais pas gâcher leur réputation après ce que j'aurais fait ou pas fait dans Secret Story. J'ai mis mon fils là pendant que je partais, car il est souvent chez eux parce que je fais des nuits. Je fais les nuits, je fais découper. Mes enfants sont rarement avec moi, vu que j'ai un métier à bi-horaire, qui change tout le temps d'horaire. Il est plus heureux là, il s'en occupe bien. Mon ex-compagnon là aussi, mais il vit chez mes beaux-parents. Ouais, tu n'es plus avec le papa des enfants, c'est ça? Non, je ne suis plus avec le papa depuis décembre. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec le papa de ton fils? Parce qu'on a vu un message posté par ton père sur un réseau social. Je pense que ça a été mal tourné. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été en conflit, tout ça, certes. Ton papa, si je ne me trompe pas, a posté un message pour révéler son homosexualité. Oui. Pourquoi il a fait ce choix de le faire sur ton compte Facebook à toi? Alors ça, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Je sais que c'était lui et ma sœur qui géraient, et ma meilleure amie qui géraient mon Facebook, ma page fan. Ouais. Pourquoi il l'a fait? Je pense que il y a une personne qui a sonné à mon papa en disant que ça allait être révélé dans la presse. Et lui, peut-être a voulu prendre une avance sur la presse et révéler son secret, pas un secret, mais il est vraiment. Dans ce post, justement, ton papa, Manon, tu me le dis si je me trompe, il me semble qu'il expliquait que ton ancien compagnon, en tout cas celui avec qui tu as conçu ton fils, était aussi homosexuel. Non, du tout, non. C'est faux? C'est faux. Il est pas, alors explique-nous. Je pense que mon papa s'est mal exprimé ou que, ou que ça a été mal raconté. Mais non, il n'est pas homosexuel du tout, il aime les femmes. Et voilà. Tu es encore en contact avec lui, vous voyez? On est en bon accord, on se voit souvent. On va parler maintenant de ton aventure un petit peu dans la Maison des Secrets. Coralie a été très critiquée. Ça, tu le sais, on n'a pas pu passer à côté, mais toi, c'est ta copine, Coralie? Oui, moi, c'est ma copine. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour la défendre? Qu'au final, c'est une fille qui est vraiment autrement dans la vie de tous les jours qu'à la TV. Donc elle joue un rôle à la télé? Non, je ne pense pas. Je pense. Elle fait quoi? Elle veut faire du buzz? Elle a envie qu'on la voit? Je pense pas qu'elle s'imagine ce qui se passe à l'extérieur, surtout. Maintenant, c'est quelqu'un de gentil, qui a un grand cœur, un peu fragile. Elle est jeune aussi. Oui, elle est jeune. Cette semaine, j'ai vu qu'elle a quand même. Elle essaye de remonter la pente, même si ça lui fait beaucoup de tristesse que je sois partie. Mais je pense qu'elle fait son possible et elle se laisse diriger un peu vers tout le monde. Tu penses qu'elle peut aller loin dans l'aventure? Tu la vois aller en finale, par exemple? J'aimerais qu'elle aille en finale, certes, mais je ne pense pas que le public me suivrait. D'après toi, le public ne va pas voter pour Coralie? Pourquoi? Car, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui n'est pas très apprécié à l'extérieur. Il y a un couple qui est en train de naître dans cette Maison des Secrets, c'est le couple Ali-Alia. D'ailleurs, les deux prénoms matchent super bien ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ce couple, toi? Est-ce que c'est le couple en devenir de la Maison des Secrets? Oui, peut-être. Ah, je veux tout savoir. Non, je ne peux pas. Non, tu peux pas dire oui, mais non. Non, mais j'ai promis que je ne dirais rien. Bon, est-ce qu'ils ont une attirance l'un pour l'autre? Oui. Ok. Voilà. Est-ce qu'ils se sont déjà embrassés? Je ne sais pas. Un petit bisou, un petit béco. Non, je ne sais pas. Bon, d'accord. Mais alors pourquoi ils veulent pas s'afficher?
pour le respect de leurs parents, de leur religion, des frères, des sœurs. Voilà. On va parler maintenant du couple Rémi et Émilie. Oui. Eux aussi, ça commence à pas mal tricoter. On a vu un massage assez caliente, muy caliente. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as pas des petites indiscrétions à nous dire? Pour moi, Rémi et Amy, voilà, pour moi, c'est un couple. Ils sont ensemble? Même si je pensais que c'était un faux couple à la base. Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'engueulades, un truc un peu surjoué. Et à la fin, une semaine avant que je parte, on voyait vraiment que c'était sincère. Quand on était dans la petite maison, Émilie le regardait avec les yeux pétillants à la télé. Les yeux de l'amour. Voilà, et ça nous touchait, nous c'était marrant. Et je pense que c'est un couple qui ira loin et qui s'aime vraiment. Voilà. Ils ont couché ensemble? Non. Il y a eu des rumeurs, hein. On a vu, il y a pas mal d'articles sur le net. Tout est surveillé. Faut arrêter avec ça. Tout est surveillé. Parce qu'ils sont restés très longtemps, tout est surveillé, sauf dans une pièce qui n'est pas filmée. Ils sont restés très longtemps, et quand on reste très longtemps dans une pièce, généralement, c'est pas pour compter les mouches. Vous voulez parler des toilettes sûrement, parce qu'il n'y a que cette pièce-là qui n'est pas filmée. Il y a eu des rumeurs, oui, certes. Voilà. Il devait y avoir aussi des rumeurs dans la maison, parce qu'il y a des rumeurs à l'extérieur. Mais je n'étais pas derrière la porte des non, toilettes t'as entendu les discussions. Ou pas. On aime bien, t'aimes pas être commère, dire alors qu'est-ce qui s'est passé, ils ont couché ensemble. Si, certes, mais alors, au moins les petites rumeurs, même si on ne sait pas s'ils ont couché ensemble officiellement. Oui, il se peut qu'ils aient couché dans les toilettes. Donc pour toi, il fait one shot comme ça. Donc c'est possible. C'est possible, oui. Ok, pourquoi tu voulais pas le dire? C'est pas bien grave, ça s'appelle l'amour. Est-ce qu'il y a du sexe dans Secret Story? Non. Cette année, c'est vrai qu'il y en a très peu. Tout est surveillé à part les toilettes. Et dès qu'on rentre à deux dans les toilettes, ils disent « Sortez des toilettes !» Qui dit ça? La voix, je sais pas. La voix. Ah bah oui, forcément, c'est normal. C'est pas filmé. Quels sont les candidats que tu as le plus appréciés? Avec qui, tiens, tu pourrais devenir ami? Avec qui tu vas devenir ami? Il n'y a pas de surprise. Coralie, Nico, Jonathan, Loïc, Amy. Voilà. Après le reste, je préfère pas en parler. Oh, quand même. Non, Qui est-ce que tu n'aimes pas trop? Allez. Alors j'avais une personne que je détestais dans l'aventure, c'est Alia. En regardant depuis une semaine ce qui se passe dans la maison, c'est quelqu'un... tu lui reprochais de ne pas être naturel. Voilà, et au final, je pense que c'est quelqu'un de naturel au final. Et si je devrais la revoir, je m'en excuserais auprès d'elle d'avoir été comme ça avec elle. Est-ce qu'il y a une personne que tu détestes vraiment, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas sentir? Tu sais que cette personne est fausse, qu'elle est là que pour le buzz et pas du tout pour l'aventure? Non. Non, j'avais moins de contact avec Claudia, car c'est quelqu'un de très dénudé pour moi. Je n'ai pas l'habitude de cela. Maintenant, c'est pas elle, c'est son habillement qui me pose problème, parce qu'elle, c'est quelqu'un de très gentil. Pourquoi elle s'habille comment? On va dire qu'elle ne s'habille pas, quoi. Désolée, c'est pas méchant du tout, mais voilà. Pourquoi elle fait ça? Tu penses que c'est sa façon d'être? Oui, apparemment, c'est comme ça qu'on s'habille à Miami. Et un jour, je lui ai dit, elle m'a dit, oui, mais c'est comme ça qu'on s'habille à Miami. Et je lui ai répondu, oui, mais ici, t'es à Paris, il pleut. Alors, elle m'a un peu regardé, voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un de très gentil. Et quand tu es sortie de la maison, est-ce qu'il n'y a pas un petit article, enfin plusieurs rumeurs qui t'ont fait rire? Parce que tout le monde te prenait pour la cousine ou la sœur, je crois, d'Amélie Netten. Alors, oui, j'ai été buzzée plusieurs fois en étant la sœur de Vanessa. Ah oui, aussi? En étant la sœur d'Amélie, la cousine d'Amélie. Et puis, c'est tout, je pense. Tu la connais, Amélie? De vue, oui. On a la même coiffeuse. Vous êtes déjà croisés? Oui. En Belgique? Une ou deux fois, mais sinon, voilà. Vous sortiez ensemble? Non, du tout. C'est pas ta grande copine, quoi? Non. Qu'est-ce que tu penses de son parcours dans Secret Story, Amélie? Bien. Pour moi, c'est un parcours sans faute. Elle a su, dans les moments bas, se relever. Voilà. Elle n'a pas fait attention aux rumeurs ou... voilà. C'était bien pour moi. Bon, Manon, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu nous prépares? T'as envie de faire quoi? Alors, la suite, je ne peux pas vous dire, désolée. Ah bah moi, je peux te le dire. Mais moi je peux te le dire. Ça va être le casting des anges, à mon avis. Je ne sais pas. Mais maintenant, regardez, Tony devait y être, il n'y sera pas.
Où car ça ça a été révélé dans la presse. Dans Les Anges? Il a Voilà. passé le casting, Tony. Oui, mais il n'y sera pas vu que c'est passé dans la presse et que normalement tu es censé rien dire. Voilà, Et toi, tu vas le faire, ce casting? je ne sais pas. T'as bien fait. Pourquoi tu as fait une télé-réalité? Si tu as fait une télé-réalité, c'est parce que tu as envie de faire autre chose. Je ne peux rien dire. Je ne dirai rien, non, parce qu'après je ne voudrais pas que ça me coûte ma place dans l'aventure des anges. Tu vas re-rentrer dans l'aventure Secret Je ne Story, sais c'est pas. ça? Je ne sais pas. Voilà. Ils ont prévu de te faire re-rentrer. Je ne sais pas. Ah, t'es forte, hein, dis donc. Hein. Tu devrais boire un petit verre. Hein. Bon, je rassure quand même, il n'y a pas d'alcool dans les cocktails. Hein. On le dit, qu'on le dise quand même, c'est important. Manon, merci infiniment. De rien, avec plaisir. Merci pour ton honnêteté. Moi, j'ai apprécié cet apéro. Toi, t'as pas énormément bu, hein, par contre. Non, je ne suis pas T'as une pas trop alcoolique. goûté. Bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on va éteindre les caméras, tu peux te permettre de prendre un petit amuse-bouche. Ça va, ok. On le dira à personne, même si t'es au régime. Allez, ciao. Bye bye. Merci beaucoup.